Tu es coach et tu veux te lancer dans la création de vidéos. Peut-être que tu en fais déjà en ce moment même ou peut-être que tu en as déjà fait dans le passé et que tu as arrêté d'en faire. Bref, aujourd'hui, on parle de la volonté des coachs à se lancer dans la vidéo. C'est parti! Faire de la vidéo, quand on y réfléchit bien, c'est un peu comme quand on prospecte, comme quand on va chercher des clients. Imaginez-vous 5 secondes que quand vous allez chercher vos clients, quand vous allez prospecter, vous ne vous adressiez pas du tout aux bonnes personnes. Imaginons que vous alliez voir des gens qui ne croient pas au coaching, qui pensent que vous n'êtes pas légitime de faire ce que vous faites, que vous êtes même un voleur, que vous volez l'argent des gens en leur faisant un coaching. Voilà, imaginons que vous alliez voir des gens pas du tout convaincus et qui même ne croient pas du tout à ces méthodes-là. Eh bien, vous allez perdre votre temps, vous allez perdre votre énergie et essayer de les convaincre dans le vide. Et puis au final, vous allez vous demander mais pourquoi ça ne marche pas? Eh bien, en fait, quand on fait de la vidéo, c'est un peu pareil. Si le titre, le sujet et l'endroit sur lequel vous diffusez votre vidéo ne correspond pas du tout à votre client cible, c'est-à-dire que vous ne lui parlez pas et que vous n'allez pas là où il est, eh bien, votre impact il sera quasi faible parce que comme je vous disais juste avant, vous allez vous adresser à des gens soit qui ne sont pas convaincus par ce que vous faites, soit qui s'y intéressent tout simplement pas. Et du coup, votre impact il sera super faible, il sera quasiment nul. Prenons un exemple. Par exemple, moi, je m'appelle Lucas, j'ai 22 ans, je suis un homme et sur Internet, en général, je m'intéresse aux sujets en relation avec la vidéo, l'entrepreneuriat, le coaching. Imaginons si demain, quand je scrolle mon fil d'actualité Facebook, là, comme ça, je tombe sur une publicité pour des vêtements de femmes enceintes. Je vais me dire, ok, j'ai pas prévu d'avoir d'enfants, puis je suis pas une femme, je suis pas enceinte, pourquoi? Eh ben, pour vos vidéos, je vous invite un peu à réfléchir dans le même sens. Ciblez les gens que ça intéresse, les gens qui veulent rentrer dans votre sujet, les gens qui veulent faire du coaching, les gens qui sont intéressés dans votre coaching. Il faut que votre vidéo, elle touche les gens vraiment qui tapent coaching de développement personnel sur Internet. Il faut vraiment viser ces gens-là. N'essayez pas d'atteindre le pote d'une amie, d'un ami qui en a vaguement entendu parler, mais que... voilà quoi. Et pour ça, il n'y a pas 100 000 solutions, il faut travailler votre ciblage. Voilà, je vais vous le mettre en gros là, sur l'écran. Travaillez votre ciblage. C'est la seule manière de connaître votre cible, de savoir où est-ce qu'elle est et de savoir comment lui parler, quels mots employer, comment faire en sorte qu'elle trouve votre vidéo, comment faire en sorte qu'elle se retrouve un petit peu dans ce que vous allez exprimer vous dans vos vidéos, etc. Si demain, votre cible, vous l'avez étudiée, vous avez parlé avec votre cible, vous lui avez posé des questions, eh bien, vous aurez plus ce fameux syndrome de la page blanche au moment d'écrire votre vidéo. Vous allez connaître, à partir du moment où vous connaissez les sujets que votre cible aime, eh bien, vos sujets de vidéo, ils sont déjà tous répondus. En fait, vous avez juste à prendre le sujet de la cible, ou ses problèmes, ou alors ses craintes, ou ce qu'elle recherche à savoir dans le coaching. Vous prenez ça et vous en faites un sujet de vidéo. Ce qu'il faut vraiment comprendre, et là encore une fois, je vais être vraiment honnête avec toi, c'est que les vues, on s'en fiche. Mais alors on s'en fiche mais complètement. Pourquoi? Parce que par exemple, imaginons tu vas avoir une vidéo avec 10 000 vues que tu as sponsorisée par exemple sur Facebook parce que tu as voulu atteindre tout le monde, mais en voulant atteindre tout le monde, tu atteins personne. Donc tu vas avoir 10 000 vues de gens qui ont quitté la vidéo au bout de 10, 20, 30 secondes parce qu'ils se sont rendus compte que ce n'était pas intéressant pour eux parce que je rappelle, sur Internet, les gens ont un temps de concentration très limité. Ou alors tu vas avoir une vidéo avec un bon sujet qui va toucher ta cible, tu vas avoir 100 vues. Ok, mais tu vas avoir 100 vues, tu en auras 50 qui vont s'abonner à ta page et qui vont te suivre, et tu en as 10 qui vont t'appeler pour prendre une consultation avec toi. Tu préfères quoi? Si tu es dans le cas où tu ne crées pas encore de vidéo, tu es sûrement en train d'avoir ces pensées qui te traversent l'esprit du genre oui, c'est vrai que ça fait un moment que j'y pense, que j'aimerais bien me lancer, c'est vrai que ça me ferait du contenu pour ma page, c'est vrai que ça me donnerait l'occasion de parler à mes potentiels clients, de donner une vision plus globale de ce que je propose en coaching, de m'amener aussi beaucoup de potentiels clients. Et tu as raison, c'est pas moi qui vais te contredire. Ça tombe bien que tu sois resté jusqu'à ce stade de la vidéo parce que j'ai justement quelque chose à te proposer, c'est maintenant. Si t'en as marre d'être un coach qui galère, que tu ne sais pas comment t'y prendre et que tu ne veux plus être seul face à cette tâche, mais surtout que tu ne veux plus te demander si tu auras assez de clients pour vivre dans 3 mois ou dans 1 an. En bref, que tu veux passer du coach qui galère au coach épanoui qui gagne plus en travaillant moins, je peux sûrement t'aider. Tu peux prendre rendez-vous gratuitement grâce au lien qui s'affiche, me poser une question par mail. Et puis moi je vous dis à bientôt.